Nous avons le plaisir d'être en connexion directe avec Dan, le chanteur, qui se produit sur scène ce soir. Bonsoir Dan, vous montez sur scène dans quelques heures. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Impatient? Je suis un homme heureux, déjà. Donc, on va faire la fête, on va s'amuser. Je suis très bien que le disque est finalement sorti et qu'il est bien accueilli. Donc j'adore jouer ici, donc ça va être bien. Alors justement, vous parlez de ce nouveau disque, un nouvel album qui s'intitule Le Franc Belge. Un disque avec énormément de titres en français. Pourquoi ce choix ? Parce que je m'ennuyais en anglais. Non, je voulais un disque qui était un peu plus axé vers les paroles. Et il y a une autre culture d'écoute chez les francophones et dans la musique francophone. Donc, et aussi ma vie quotidienne se passe à moitié en français. Et donc tous les gens me disent des magnifiques conneries que je note sur des petits bouts de papier. Et alors quand je rentre à la maison le soir, je me dis bon, ben, ça c'est un morceau, ça c'est un morceau. Oui, mais c'est en français. Bah on s'en fout. J'adore la langue, donc c'est un petit défi créatif. Le Franc Belge, Dan. Pourquoi ce titre ? Pour m'excuser d'avance du fait que j'ai un accent belge et même un accent de flamand. Donc c'est le disque qui était destiné à sortir en France. Je voulais pas que les gens retournent au magasin en disant ce type il a un accent belge, donc je l'ai mis sur la couverture, comme ça personne ne peut se plaindre. Dan, vous avez déjà exploré de nombreux genres musicaux. Cet album-là est plus 70s. Est-ce que c'est un retour aux sources pour vous ? J'ai beaucoup de beaux souvenirs de la musique. Effectivement, années 70, mes parents regardaient toujours des films français avec de la belle musique, des bandes originales magnifiques. Et c'est surtout la musique que j'écoutais avant de savoir en jouer. Donc ça évoque un certain romantisme, une sorte de nostalgie qui est pure parce que je pouvais à l'époque pas l'analyser de façon technique. Donc c'est un son qui me fait rêver, oui. Et aussi avant les ordinateurs, j'en ai marre des ordinateurs. Donc je me suis retrouvé avec plein de beaux musiciens dans le studio en faisant un disque qu'on aurait pu faire il y a 40 ans, oui. Alors ce soir, vous serez sur scène avec Benjamin Skos. Parlez-nous de cette collaboration. Bah, on ne joue pas vraiment ensemble, mais on se rencontre souvent. Encore la semaine passée, donc je suis très intrigué du set qu'il va faire avant nous. Mais on a pas mal de musiciens qu'on partage. Même notre violoncelliste Jean-François Assis joue avec lui aussi. Donc pour moi, ça sert à ça des festivals comme ici au Botanique, de rencontrer plein de gens et de se regarder sur le podium. Merci beaucoup Dan et excellent concert à vous ce soir.